lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Soumis à d'autres choses, mais ce soir nous sommes disposés à ce que tu nous libères, à ce que tu agisses, que tu interviennes dans les familles, dans les nations, dans les entreprises, que tu entres même dans les villes, pour que ce soir nous puissions connaître cet affranchissement. Cette soirée d'affranchissement. Viens libérer, et nous te remercions guérir. Parce que tu es au milieu de nous. Pendant qu'on serait en train d'échanger, n'hésitez pas. Ne suivez pas comme des spectateurs. Partagez en commentaire, écrivez, même sur WhatsApp, ceux qui sont sur WhatsApp, et participez parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. N'est-ce pas, ASD Alain? Vous étiez en train de parler. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais avant de poursuivre, j'aimerais dire à celui qui est en train de nous suivre maintenant, ne gardez pas en fait cette atmosphère, ces moments, ces programmes, ne le gardez pas pour vous-même. Vous pouvez le partager. Faites large diffusion, soyez en train de partager ces lives qui sont en train de passer. Vous ne savez pas en fait quelle vie vous allez sauver. Vous ne savez pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire juste à travers le geste de partage que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas de partager. Pendant que nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu sera en train d'accomplir l'œuvre, d'atteindre le but de Dieu en ces programmes. Alors, nous étions en train de parler de l'allégeance. Alors, nous avons dit que nous venons des familles. Nous sommes dans différents secteurs de la vie. D'une manière ou d'une autre, nous prêtons allégeance soit aux hommes, soit aux esprits. Nous prêtons allégeance, nous nous soumettons aux esprits, nous nous soumettons aux hommes. C'est comme une sorte de fidélité. Nous nous attachons, nous nous accrochons. Nous disons que vienne le vent, que souffle le vent, que souffle la tempête, on reste là. Et nous avons vu dans différentes familles africaines, il y a certaines familles dans lesquelles on parle de tradition. Nous, dans notre famille, voilà, nous avons telle tradition. En réalité, ils ne savent pas que c'est déjà une allégeance que vous avez. Toute une famille a prêté allégeance. Oui, nous, notre famille, nous avons prêté allégeance à l'eau. Il y en a qui ont fait alliance avec l'eau, il y en a qui ont fait alliance avec la terre, il y en a qui ont fait alliance avec le feu, il y en a qui ont fait alliance avec le vent, il y en a même qui ont fait alliance avec des forêts. Eux, quand ils sont dans une forêt, ils peuvent pas se perdre. Il y en a s'ils sont dans l'eau, ils peuvent jamais se noyer. Il y en a aussi qui ont prêté allégeance au feu. Eux, l'esprit qui opère dans leur famille, c'est avec le feu. Mais toutes ces choses-là, c'est des traditions que vous êtes en train de perpétrer, mais des traditions qui ont créé c'est comme une certaine doctrine, mais une doctrine de dérision. Une doctrine qui a perdu beaucoup, non seulement des enfants de Dieu, mais qui a perdu beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des histoires comme ça. Ils ont prêté allégeance d'une manière ou d'une autre, sans qu'ils le sachent. Ils ont prêté allégeance, et ces esprits qui opèrent, qui ont la domination totale de familles, qui soumettent des familles, ces esprits-là ne négocient pas, ne discutent pas, ils imposent. Exactement. Et nous voyons que des lois, c'est soit le Saint-Esprit est là, soit ces entités demeurent. Et ce soir, nous sommes venus vous dire, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que ce soir, vous allez recevoir votre délivrance. Alléluia. Vous allez recevoir votre affranchissement. Parce que l'Esprit de Dieu, auquel vous allez prêter allégeance, c'est un esprit supérieur. La Bible l'appelle l'esprit qui est supérieur à tout esprit. Il n'y a pas un esprit qui est supérieur à l'Esprit de Dieu. Il est l'esprit de la création. Il soumet tout esprit à sa guise.
Alors, si vous acceptez de prêter allégeance, si vous acceptez de renoncer à l'allégeance que vous avez eu à prêter, à l'eau, au feu, à la terre, à l'arbre, à tous ces élémentaux, si vous acceptez de prêter allégeance à l'Esprit de Dieu, vous verrez votre vie être transformée et changée. Vous avez reçu des sollicitations. Vous vous êtes retrouvé à faire des allégeances à des esprits, à des entités spirituelles, parce qu'il fallait occuper ces postes, parce qu'il fallait avoir la promotion dans cette entreprise. À vous, je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé à prêter allégeance à ces entités pour avoir cette promotion. Le Saint-Esprit, comme Daniel, il a refusé. Si vous refusez, vous ne serez pas déçus. Le Saint-Esprit vous donnera un esprit supérieur. Daniel a reçu un esprit supérieur aux sorciers, aux astronautes, aux astrologues, je dirais quoi, aux occultistes, aux magiciens de ces temps, aux occultistes de ces temps. Vous n'êtes pas obligé, s'il vous plaît. Poussé par l'esprit, nous voulons vous dire ce soir, n'allez pas jusque-là. Cela aura des répercussions sur vos enfants, cela aura des répercussions sur les générations futures, même sur votre propre vie. Ne cédez pas. Ne cédez pas, ne prêtez pas allégeance à ces esprits. Ne prêtez pas allégeance à cause des monnaies, à cause des billets de banque, à cause de cette voiture, parce que vous devez avoir cette position dans la société. Le Saint-Esprit veut vous proposer mieux. Vous pouvez avoir le succès avec Dieu. Vous pouvez exceller dans la vie avec Dieu. Vous pouvez être riche sur cette terre avec Dieu. Nous en parlerons. La religion nous a trompés. Vous avez été trompés par la religion et par les diables. Vous êtes sur le point de signer, de prêter allégeance à une entité spirituelle, à une entité occulte. Vous serez emprisonné, vous allez commencer à manquer de sommeil. Le Seigneur vous aime. Il a organisé ces programmes. Qui sait si ce n'était que pour vous? Il veut vous sortir de là. Il suffirait de faire allégeance à lui. Il va commencer à diriger votre vie. Vous verrez vous-même la différence, même dans cette entreprise. Vous n'êtes pas obligé de faire allégeance pour gagner ces marchés. Oui, c'est à vous, chef d'entreprise, que nous sommes en train de parler ce soir. Oui, c'est à vous qu'on a promis le poste, qu'on a promis cette promotion, que vous devez signer ces papiers, que on doit prendre votre sang. C'est une allégeance involontaire que vous faites. C'est une allégeance inconsciente que vous vous mettez dans une prison en laquelle vous ne pouvez pas sortir. Le Saint-Esprit veut que vous puissiez faire allégeance à lui. Quand il viendra, il amènera les royaumes de Dieu. Il vous donnera un esprit supérieur. Vous constaterez cela et vous excellerez. Oui, vous êtes même étudiant. Vous avez reçu des sollicitations. Là, au campus, là, dans votre milieu estudiantine, vous êtes sur le point de céder. Vous n'êtes pas obligé. Ma soeur, vous n'êtes pas obligé de faire allégeance. Vous n'êtes pas obligé de céder votre corps. C'est faire allégeance sans le savoir. Il y a des femmes, oui, je vais juste avoir le point. Il ne sait pas qu'il a fait allégeance. Et plus tard, il se retrouve, elle n'a pas de mariage. Sa vie est devenue, elle est devenue impudique alors qu'elle était sérieuse. Pourquoi? En livrant son corps à ses professeurs pour avoir ses points, elle a fait allégeance. Elle s'est mise elle-même dans le problème. Faire allégeance, ça nous a mis dans le problème, même dans les familles. Vous pouvez identifier pendant que nous parlons que votre famille, le problème dans lequel votre famille se retrouve parce qu'il y a quelqu'un qui a fait allégeance. Nous nous tournons vers vous. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces deux familles? Parce que pendant ces moments, ceux qui nous suivent, il y a des gens qui se retrouvent. Ceux qui ne savent pas, il ne sait pas comment elle va sortir. Elle se rend compte que pendant que nous parlons, le Saint-Esprit lui ouvre les yeux. Elle a identifié même que ces problèmes viennent d'une allégeance que quelqu'un a fait dans le passé. Il y a un arrière-grand-parent, il y a papa ou bien maman qui a fait allégeance avec l'eau, qui a fait allégeance qui est allé chez un féticheur. Et ils se retrouvent dans des problèmes. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi aussi, je suis très convaincu que chaque fois qu'on fait allégeance au Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et
Vous savez, l'homme tel que Dieu nous a créé, il nous a créé avec des limites. Il y a parfois des choses qui se passent dans nos vies auxquelles on n'a peut-être pas participé, mais nous subissons les conséquences. Mais le seul fait de faire du Saint-Esprit, de faire allégeance au Saint-Esprit, vous permet de voir clair, même dans un passé lointain, dans un passé présent, et même dans le futur. Vous voyez clair dans le futur. Vous apprenez ce qui s'est passé avant vous, avant que vous soyez né. Vous apprenez ce qui se passe présentement dans votre vie et vous apprenez même ce qui va se passer, se produire dans le futur. Quand vous faites allégeance au Saint-Esprit, cela veut dire que vous faites confiance au Saint-Esprit. Vous lui donnez la direction totale de votre vie. Raison pour laquelle Josué a totalement raison quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous voyez, quelque part dans la Bible, il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Le service à Dieu, rendu à Dieu, rémunère toujours. Le service rendu à Dieu rend quelqu'un libre. C'est une forme de la délivrance. Quand vous vous mettez totalement à la dépendance de Dieu, au service de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se détache du service du monde des ténèbres. Un peu ce que la Bible est en train de nous expliquer, c'est que Christ est venu faire. Christ est venu nous détacher du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, pour nous amener dans le royaume de la lumière. Vous voyez ce que l'Esprit est capable de faire lorsque vous lui donnez votre vie. Il est capable de vous orienter, non seulement de vous révéler le passé, mais vous aider, venir réparer ces passés-là. Non seulement vous parler du présent, mais vous donner des moyens qu'il faut pour passer ces passés-là. Non seulement vous parlez du futur, mais vous donner, vous dire ce qu'il faut pour que vous atteigniez ces futurs-là. Là, c'est carrément merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Quand vous regardez dans des relations humaines, quelqu'un peut te dire, je veux faire de toi grand. Moi, je me rappelle quand ma mère est décédée, beaucoup de ses amis au deuil, lors de raisons funèbres, ils venaient murmurer à mon oreille, ils me disaient, en tout cas, ne t'en fais pas, on est là, on va prendre la relève, on va faire ça et ça. Mais au bout du temps, le temps a prouvé que ces gens-là étaient des humains. Ils ne pouvaient pas répondre totalement à mes besoins. Ils vous ont abandonné. Les autres même ne prenaient plus le téléphone. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait s'appuyer sur quelqu'un qui était plus grand que les hommes. Lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un qui est plus grand que les hommes, je parle du Saint-Esprit d'ailleurs, lorsque vous lui faites allégeance, lui sait exactement ce qu'il faut faire de votre vie. Il sait dans quelle direction vous amener. Ça, c'est tellement merveilleux. Je profite d'ailleurs à inviter tout ce grand peuple qui est en train de nous suivre à faire allégeance au Saint-Esprit. Vous avez remarqué quelque chose dans votre famille? Les choses ne marchent pas. Les enfants ne sont pas obéissants. Les enfants sont en train d'aller dans une direction de la perdition. Votre femme est devenue têtue. Votre mari n'écoute pas. Il est tout le temps dehors, parti dehors. Il rentre à 3h, 2h du matin. Vous vous êtes plaints. Les conseils de famille n'ont rien changé. Appuyez-vous, faites allégeance au Saint-Esprit. Il est capable de ramener le cœur de votre mari vers vous. Il est capable de ramener le cœur de vos enfants vers vous. Il est capable de réparer ces pactes, ces alliances traitées par nos ancêtres dans le passé, auxquelles nous n'avons pas participé. D'ailleurs, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que quand Jésus est venu, il est monté à la croix pour réparer ce qu'on devait, avant même notre naissance. Jésus est passé à la croix. Il a réparé ce qui a été fait et ce qui devait se faire en avenir. Dans le prochain jour, Jésus a tout réparé. Alors il est très important de faire allégeance au Saint-Esprit. De lâcher prise. Le problème, ce n'est pas de recevoir seulement le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas de faire allégeance au Saint-Esprit. Quand on fait allégeance, on doit apprendre à rester avec la personne avec laquelle vous avez fait allégeance. Exactement. Quand vous décidez de rester avec cette personne, il y a la liberté. Et cette liberté, c'est dans tous les domaines de la vie. Exactement. Cette liberté, c'est sur la chair, c'est sur ton esprit, c'est sur ton entourage. Cette liberté vient s'installer. Les choses autrefois qui
t'est conditionné à une certaine façon de faire des choses, au péché chéri, à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la liberté. Tu te retrouves dans la liberté. Yes. La liberté que les conseils n'ont pas su te donner. Yes. La liberté que la morale, la moralité, la science, toutes ces choses-là n'ont pas su te donner. Le Saint-Esprit est capable de te donner cette liberté. La liberté sur la chair, sur ta propre chair. Parce que la chair, des fois, pas même des fois, la chair nous joue un mauvais tour. Souvent, la chair nous joue un mauvais tour. Et si tu veux maîtriser ta chair, apprends à confier ta chair au Saint-Esprit. Yes. Et là, tu seras dans la liberté. Yes. La liberté sur les conséquences des alliances traitées dans le temps, dans le passé, qui avaient ces conséquences qui se manifestaient dans ta vie. Tu auras la liberté. Yes. Il y a de ces personnes-là qui ne dorment presque pas. Ils entrent dans la maison pour dormir. Ce sont des cauchemars de mari de nuit. Quelqu'un venait de me relater un rêve. Il me dit, chaque fois que je dors, je vois les gens venir me piquer. J'ai des douleurs dans tout mon corps. C'est parce que le Saint-Esprit ne s'est pas encore installé. Dès lors que vous installez le Saint-Esprit dans votre maison, oh Josué, que Dieu bénisse Josué. Il avait raison de dire, moi et ma maison, nous servirons. Pas moi seulement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand vous invitez le Saint-Esprit dans votre maison, vous invitez la liberté. Et la liberté totale. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire à quelqu'un. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras, cette maladie partira d'elle-même. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras, la pauvreté laissera la place. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Cette vie de masturbation, d'adultère, cette vie d'impureté, cette vie de perversité, elle laissera la place à la liberté de Dieu. Là où l'Esprit est là, il y a la liberté. Ça ne se discute pas. Là où l'Esprit est là, la liberté règne. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est pas la bonne chose. C'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans la vie. La liberté. La liberté dans notre esprit, la liberté dans notre chair, la liberté dans nos mouvements, la liberté dans notre entourage, dans notre âme, la liberté avec le Saint-Esprit. La liberté avec le Saint-Esprit. Je vais prendre une petite illustration avant que nous puissions citer. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre une place, ne peut pas remplacer. En tant que gentleman, il ne vient pas occuper un terrain qui est déjà occupé. Exactement. Il faut que le terrain, il faut lui donner l'autorisation en fait. Et faire allégeance au Saint-Esprit, c'est lui donner, faire cette obéissance et cette obligation à la fidélité à l'obéissance. Et nous avons constaté qu'il y a des allégeances qui ont été faites dans nos familles, individuellement et même au niveau de la nation. Aujourd'hui, nous allons entrer en prière. Le Saint-Esprit va localiser, il va identifier une allégeance qui a été faite dans votre famille, une allégeance dans le monde des eaux et qui bloque toute la famille, une allégeance qu'un parent a fait et qui est en train de lier toute une famille, qui est en train de subir une allégeance qui a été faite avec le monde des eaux, le monde des cimetières, un enfant qui a été consacré depuis son enfance, doit aller. On l'a consacré à l'impudicité. On a fait allégeance à l'esprit de l'impudicité. Et l'enfant grandit comme ça. Vous constatez que vous n'arrivez pas à avoir une stabilité dans votre relation. Parce qu'il y a eu quelque chose, une allégeance qui a été faite. Aujourd'hui, pendant ces programmes, pendant cette semaine, le Saint-Esprit va briser, il va prendre. Nous allons remplacer ces allégeances et faire allégeance au Saint-Esprit. À la personne de l'Esprit. Il y a s'intéresser sur cette personne qui nous donne les dons. S'intéresser sur cette personne à qui nous demandons l'onction, nous demandons la puissance. Il a les sentiments, il a aussi des choses à nous dire. Plus que nous communiquer les dons, nous communiquer la puissance, nous communiquons serviteurs de Dieu. Combien il est attristé, combien le Saint-Esprit est attristé, parce qu'on vient auprès de lui que pour les dons, on vient auprès de lui que pour la puissance, on vient auprès de lui que pour l'onction, on ne vient pas pour sa personne. Combien le Saint-Esprit est attristé. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour l'onction. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour l'onction. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour avoir les dons.
chaque fois qu'on les cherche, c'est pour avoir la puissance, pour prêcher, pour nos propres ministères et pour sa personne à lui. Vous sentez la douleur qu'il peut ressentir. Quelqu'un qui vient auprès de vous qui est pour avoir votre argent, pour avoir votre voiture, pour avoir un bien que vous avez, mais il ne s'intéresse pas à votre personne. Vous voyez la douleur que vous pouvez ressentir, c'est la même douleur que le Saint-Esprit ressent. C'est la même tristesse qu'il a dans son cœur. L'Église l'a mis à côté sa personne. L'Église ne s'intéresse qu'à ses dons, à sa puissance, l'Église a fait de lui un feu, alors qu'il est une personne. L'Église a fait de lui un feu pour avoir sa puissance, pour avoir ses dons, pour avoir son onction, mais on ne s'intéresse pas à sa personne. Église, revenons à l'essentiel, revenons à la personne. Revenons à l'intimité. C'est un appel que je lance à l'église de cette génération. Je lance cet appel aux pasteurs, je lance cet appel aux prophètes, je lance cet appel. Cette façon de voir le Saint-Esprit a privé plusieurs personnes de cette bénéfice, des bénéfices de cette relation intime. Cette façon de voir le Saint-Esprit a donné. Dans l'imaginaire chrétien, quand on pense Saint-Esprit, on pense directement puissance, on pense directement onction. Du coup, on dit Saint-Esprit, c'est pour une catégorie de personnes. Ceux qui doivent bénéficier de cette relation ne savent plus en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'on a mis le Saint-Esprit dans un cage. Laissez le Saint-Esprit libre, Église. Intéressons-nous à sa personne, à ce qu'il peut ressentir, à des choses qu'il a à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous enseigner. C'est pourquoi Koinonia est là. Ce n'est pas un programme de plus. C'est pour dire à l'Église, revenons à la personne. Revenons à l'intimité, à la romance. Le Saint-Esprit a besoin que nous puissions tomber amoureux de lui, de sa personne à lui. Tu sais, quand tu tombes amoureux du Saint-Esprit, tout ce qu'il pourra te donner ne pourra pas te faire perdre. Ne te fera pas perdre la raison. Quand il te donnera la puissance, tu l'utiliseras à bon escient. Tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce de ton ministère. Quand il te donnera l'onction, tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce de ton ministère pour ta popularité à toi. Quand il te donnera les dons, tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce pour impressionner les autres. J'aimerais vraiment confirmer à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant que sur ces plateaux, nous ne sommes pas qu'à 2, nous sommes à 3. Il n'y a pas que le ASD God Bless et le ASD Alain, mais il y a aussi la personne du Saint-Esprit qui est à nos côtés, qui est en train d'œuvrer avec nous en fait. Nous nous soumettons à lui. Et vous qui êtes en train de nous suivre, vous n'êtes pas seul là où vous êtes. Le Saint-Esprit est avec vous. Et tout ce que vous serez en train de faire, ne prenez pas ça à la légèreté. Ne prenez pas ça juste pour de simples mots que vous allez dire. Non. C'est des actes spirituels que vous serez en train de poser qui vont vous sortir du gouffre pour vous ramener à la lumière. Ce seront des actes que vous serez en train de poser. Ne prenez pas ça à la légère. Nous ne sommes pas en train de faire un jeu. Ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas de paroles en vain que nous sommes en train de proférer. Mais c'est un acte spirituel que nous sommes en train de faire. En fait, c'est une nouvelle alliance qui est établie. C'est une nouvelle alliance qui est établie. C'est une allégeance qui s'est prête aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va prendre contrôle. Que dis-je? L'Esprit de Dieu prend contrôle d'ores et déjà de votre vie, de votre destinée, de votre famille, de votre nation. Partout, vous êtes en train de nous suivre parce que nous ne parlons pas seulement que de la RDC, nous ne parlons pas seulement que de nos vies, mais nous touchons de nations et des nations. Haïti, l'heure est venue pour d'Ivoire, que l'Esprit de Dieu puisse avoir le contrôle total de nations, afin d'imposer
d'imposer le règne de Dieu dans des nations, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir tel que établi déjà au préalable. Nous et te laisser la place du maître, afin que toi, d'ores et déjà, que tu aies le contrôle sur tout, que tu aies le contrôle sur mon esprit, que tu aies le contrôle sur mon âme, que tu aies le contrôle sur mon corps, que tu aies le contrôle sur mes actions. Saint-Esprit de Dieu, je viens faire appel à toi. Je ne veux plus de ces choses. Oui, longtemps j'ai demeuré, je me suis même vautré dans ces choses. J'ai ressenti comme un semblant de plaisir, mais ces choses ne m'apportent pas la vie. C'est toi qui apportes la véritable vie, c'est toi qui apportes la véritable liberté. La Bible déclare que Dieu est esprit, et là où l'esprit de l'Éternel est, il y a la liberté. Je veux être libre, libre de ces choses. Je veux être libre de ces choses. Je veux être libre de cette limitation. Je veux être libre de cette limitation. Je veux être libre de cette vie de cette vie du surplace, de cette vie de statu quo. Saint-Esprit de Dieu, viens me sortir de cette mauvaise zone. Viens ôter toute mauvaise influence sur moi. Viens enlever toute mauvaise influence sur moi. Toute forme d'influence qui n'est pas de toi. Toute forme d'influence qui est cette allégeance que j'ai apprêtée hier à apporter, Saint-Esprit de Dieu. Viens apporter ton l'onction, influence. l'huile qui brise les chaînes. Koinonia, l'huile du Saint-Esprit brise les chaînes de la sorcellerie dans votre famille. L'huile du Saint-Esprit vient briser les chaînes de la sorcellerie dans votre famille. L'huile du Saint-Esprit vient briser les chaînes de la pauvreté. L'huile du Saint-Esprit vient briser les chaînes de la sorcellerie, vient briser les chaînes de l'instabilité chronique, vient briser les chaînes. L'huile du Saint-Esprit, Pendant qu'on préparait ces moments, le Saint-Esprit nous a montré cette huile de la guérison qu'il allait répandre. L'huile de la guérison, il guérit votre famille de la pauvreté, il guérit votre famille du célibat chronique. Les jeunes filles n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a eu allégeance. Ce soir, l'huile du Saint-Esprit brise ces chaînes, oui, brise ces chaînes. Oui, je vois quelqu'un, on t'a appliqué de l'huile, on t'avait appliqué de l'huile dans le corps, on t'avait appliqué de l'huile pour attirer des hommes. Tu es une jeune femme, tu es une jeune sœur, on t'avait appliqué de l'huile pour attirer des hommes. Et ta vie, tu n'arrives plus à te séparer, tu n'arrives plus à te défaire de cette vie. Ce soir, l'huile du Saint-Esprit apporte la restauration, te libère de ces choses, de cette emprise de démons, de cette emprise maléfique. L'huile du Saint-Esprit vient sur toi, te libère de cette emprise de ces esprits des eaux, ces esprits des eaux qui retiennent captive ta vie. L'huile du Saint-Esprit se répand. Je vois dans une famille, il y a un problème sérieux de finances. L'huile du Saint-Esprit brise ces chaînes de la pauvreté qui retient captive toute une famille. Vous n'arrivez pas à percer financièrement. Oui, c'est votre famille, c'est de votre famille qu'il s'agit. L'huile du Saint-Esprit se répand. L'huile du Saint-Esprit. Nous allons le faire ensemble. Saint-Esprit, nous faisons allégeance à toi. Dans cette famille, sois le maître, sois le Seigneur. Saint-Esprit, nous faisons allégeance à toi. Dans
le passé. Dans mon passé, il y a des choses qui se sont déroulées que je ne connais pas. Dans mon présent, il y en a autant. Et dans mon futur, il y a ce que tu es sur le point d'accomplir, d'amener vers moi. Je fais allégeance à toi. Je viens vers toi. Je suis là, j'agite ma main, je balance ma main. Je te dis, prends le contrôle de ma vie, prends la totalité, la quasi-totalité de ma vie. Règne en maître. Règne en Seigneur, je suis là, j'agite ma main, j'agite, je t'ai choisi toi, le meilleur compagnie, le meilleur ami de ma vie c'est toi, je t'ai choisi, c'est très important frère, c'est très important ma chère, ma soeur, c'est très important de s'arrêter un moment et de faire allégeance à Dieu, c'est très important, surtout toi qui te sens au bout, tu te sens à la fin de ta vie, tu as touché un peu partout, ça n'a pas réussi. Il y a une personne la plus importante d'un parcours, d'une vie. Oui, fais-lui allégeance. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour te tendre la main. Il est prêt pour venir au secours de ta vie. Il est prêt pour toucher. Oui, Seigneur, je te fais appel. Viens à mon secours. Ne me laisse pas sombrer dans mes péchés. Ne me laisse pas mourir dans mon innocence. Ne me laisse pas mourir à cause des conséquences de mon passé. Ne me laisse pas être détruit par le poids de conséquences de l'alliance que mes pères ont traité, que les choses qui ont été faites alors que je n'existais pas, alors que je n'étais pas encore né, qui ont pris le dessus sur moi. Ne me laisse pas. Oui, cher Saint-Esprit, dans ta parole, on venait de les lire, il est écrit, là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. C'est pour la liberté que Christ est venu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je te désire dans ma vie. Je veux que tu prennes la toute place. Il n'y a même pas une place à laisser à quoi que ce soit. La seule place qui est... d'un titre professionnel, la couronne d'un titre politique, la couronne d'un titre de la société. Je jette cette couronne au devant de toi pour t'inviter maintenant, enfin que tu aies domination, enfin que tu établisses ton règne, enfin que tu établisses ton règne. Pas les règnes d'un homme, pas les règnes d'un individu, pas les règnes d'un esprit quelconque, pas le règne d'une entité quelconque, pas le règne des eaux, pas le règne de la terre, pas le règne de la forêt, pas le règne des airs, pas le règne du vent, pas le règne du feu, pas le règne de n'importe quelle entité ou n'importe quel élémental, mais le règne suprême, le règne suprême, le règne suprême. Ton règne s'établit maintenant dans ma famille. Ton règne s'établit maintenant dans ma famille. Ton règne s'établit maintenant. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Non, je ne sers pas l'Éternel moi-même. Je ne pars pas seul et je laisse ma famille derrière. Je ne pars pas seul et je laisse mes enfants derrière. Je ne pars pas seul et je laisse mes biens derrière. Quand je parle de moi et de ma famille, il y a des sous-entendus. Le sous-entendu dont je vais faire allusion maintenant, je vais dire que même mes finances se soumettent à Dieu. Je le répète, même mes finances se soumettent à Dieu. Si ma famille prête allégeance à la personne la plus indispensable, mes finances aussi doivent prêter allégeance à la personne la plus indispensable. Oh, cette vie de cupidité, cette vie d'avarie m'a tellement englouti. J'ai couru derrière l'argent, j'ai couru derrière les choses qui étaient élémentaires, même les choses qui étaient dérisoires. Je n'ai pas obtenu gain de cause.
Chipradega, Lego de Sobragadia, Azobregedia, Santa de Gad, Asugidea, Esudegado, Sobra, Elialo Chanta de Ride, Gelesima. Écoutez, frère, écoutez. Il y a quelque chose que le ciel libère maintenant. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose que le ciel libère maintenant. Recevez cela. Il y a une part qui vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos habitudes. Ça n'a rien à voir avec votre chair. Ça n'a rien à voir avec votre entourage. C'est une part qui vient fraîchement du ciel. Recevez cela au nom de Jésus. C'est plus fort que vos émotions. C'est plus fort que les limites de votre corps. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. La force d'aller loin, le Saint-Esprit vous la donne. La force de percer, le Saint-Esprit est disponible. La lumière au bout de ces tunnels dans lequel vous êtes bloqué, le Saint-Esprit projette cela. Au nom de Jésus, recevez cela. Les choses ne seront pas les mêmes. À partir de ces instants, à partir de ces minutes, à partir de cette heure, les choses ne resteront pas les mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Waouh, c'était fantastique ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Pierre qui était faible, la Bible déclare, il s'est tenu debout devant une multitude. Il a commencé à parler. Ce qui est évident dans tout ça et ce qui est merveilleux dans tout ça, 3000 étaient sauvés à cause de ces mots, à cause de phrases qui sortaient de sa bouche, à cause de son discours. Je prie maintenant de là où vous êtes, que le Saint-Esprit s'encapare, saisisse maintenant vos mots, vos phrases, lorsque vous vous mettrez à parler, que ça soit différent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand on fait allégeance au Saint-Esprit, même dans le sécurier, il nous distingue. Quand on fait allégeance au Saint-Esprit, même en tant que femme au ménage, il nous distingue. Même en tant que papa pour les enfants, même en tant que mari, il nous distingue. Bonsoir ASD Alain. Bonsoir ASD Gaddes. Si vous pouvez saluer ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont dans leur bureau en train de nous suivre en ces instants. Alors nous vous transmettons nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes vous êtes très nombreux en train de suivre ces merveilleux programmes. Koinonia 2025, nous avons commencé depuis peu. Là, nous sommes en train de chuter. Et sur ces plateaux, nous ne sommes pas qu'à deux, nous sommes avec la personne du Saint-Esprit. Et puis, nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous suivre, chers internautes. Vous êtes tellement nombreux. Mais je veux vous demander de faire un petit exercice seulement. Cliquez sur j'aime et partagez ce live. Cliquez sur j'aime et partagez le live afin que plusieurs personnes puissent être en train de bénéficier de ces merveilleux temps que nous sommes en train de passer. Je vous prie, cliquez sur j'aime, partagez ces lives. Cliquez sur j'aime, partagez les lives. Cliquez sur j'aime, partagez les lives. Partout où vous êtes dans votre chambre, vous êtes au travail, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de faire tout ce que vous faites, vous êtes dans une occupation quelconque, mais vous consacrez quand même de votre temps, pas pour nous suivre. En réalité, vous n'êtes pas en train de nous suivre. En réalité, vous êtes en train de communier avec la personne du Saint-Esprit. Après avoir prié à l'église, quand il se retrouve dans la société, il se retrouve un peu comme dépouillé. Il ne sait pas comment, à quel sens se vouer. Vous voyez, il se retrouve un peu comme dépouillé. Je parle avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Il dit, nous chrétiens, on est comme un peu, c'est comme si on nous a enlevé la société dans le corps.
quand on se retrouve dans la société, on ne sait pas être excellent, on ne sait pas donner les meilleurs, même à l'université. Tu vois quelqu'un en train de prier, mais il échoue dans tous les domaines. Les chrétiens, j'ai ces passages qui m'a fait du mal, qui est devenu comme un fardeau pour moi. Dans Ecclésiaste, il est écrit: j'ai vu les esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Des princes marchant sur terre comme des esclaves. Aujourd'hui, des enfants de Dieu, c'est des héritiers de promesses, les héritiers du royaume de Dieu. Nous nous retrouvons dans la société, nous ne savons pas comment nous prendre, comment exceller, comment être excellent dans son travail. C'est comme si ces histoires-là, c'est pour le diable. Vous voyez, c'est pourquoi c'est que vous dites, ces programmes ici est venu casser ces traditions, casser ces mensonges du diable. En fait, que ceux qui doivent hériter de la terre, les lumières, ceux qui sont lumières du monde, puissent éclairer réellement le monde. Parce que le but même de ces programmes est que nous sommes remplis, l'huile déversée sur nous, afin que nous puissions briller dans le monde, pas briller dans l'église. Afin que la lumière du monde que nous sommes puisse éclairer vraiment nos sphères d'influence. C'est pourquoi pendant cette semaine, nous parlerons des sphères d'influence. Vous voyez un peu les problèmes, je sais que vous les rencontrez, ces problèmes où les chrétiens n'arrivent vraiment pas à se donner, n'arrivent pas vraiment à se retrouver dans le milieu professionnel. Quand il faut citer des personnes médiocres, des personnes qui n'arrivent pas à donner les meilleurs d'eux-mêmes, on cite les enfants de Dieu, ceux qui sont censés être lumière du monde, celles de la terre. Pourquoi les problèmes? Parce qu'on n'a pas su que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit être notre partenaire supérieur dans notre milieu de travail. N'est-ce pas, Esther? Wow. À donner à l'homme, nous ne le retrouvons que chez ceux qui sont dans le cultisme, la sorcellerie, ainsi de suite. J'ai vu des chrétiens qui étaient des chrétiens hier, mais arrivés à un certain niveau dans leur milieu professionnel, même dans leur carrière politique, arrivés à un certain niveau, ils pensent que Dieu était avec moi hier. À ce niveau ici, il faut faire des mélanges. Sinon, si je ne fais pas de mélange, je ne serai pas. C'est quelque chose qui étonne. Vous excellez dans la prière, vous excellez dans la jeûne, mais vous n'arrivez pas à exceller dans les études, vous n'arrivez pas à exceller dans la vie professionnelle. Et c'est quoi le problème? Comme ASD Alain est en train de le dire, c'est quoi? Parce que nous n'avons pas su, mon peuple périt, faute de connaissances. Nous n'avons pas su que le Saint-Esprit pouvait être notre partenaire supérieur. C'est ça, cette ignorance qui nous a détruit toute cette année. Nous avons pensé que le Saint-Esprit n'était là que pour nous faire parler à langue. Le Saint-Esprit n'était là que pour nous faire tomber à l'église. Le Saint-Esprit n'était là que pour les dons de prophétie, pour les sensationnels. Et là, on est maintenant dehors. Vous êtes dans la banque, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans les arts, vous êtes dans le média, vous êtes dans la couture, vous êtes dans l'architecture, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans le leadership. Vous êtes dans le juridisme. Vous êtes dans le juridisme, maintenant vous êtes à la présidence, vous êtes au ministère. Comment briller? Un seul secret, le Saint-Esprit, votre partenaire supérieur. Vous faites partie d'un conseil de Dieu. Comme cela est écrit dans Psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Vous faites partie d'un conseil de Dieu. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du royaume. Cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Vous avez été mis à part pour gouverner ces mondes.
Vous avez été mis à part pour impacter ce monde ici, pas pour intégrer un département à l'église. C'est pour impacter votre monde. Vous avez un milieu, vous avez une sphère dans laquelle vous devez influencer. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et pour réussir ça, il nous faut le Saint-Esprit, notre partenaire supérieur. Parce que pour agir, pour gouverner, la pensée maîtresse du Seigneur est là. Des fleuves d'eau vive doivent couler en vous. Vous avez fait allégeance au Seigneur. Vous dites, je place ma confiance au Seigneur. Regardez ce que le Seigneur attend de nous. Nous qui plaçons notre confiance en lui. Peu importe l'église dans laquelle vous appartenez, peu importe votre communauté, peu importe les titres, que vous ayez un titre ou pas à l'église. Ici, je ne parle pas des titres ou d'avoir un titre ou pas à l'église. Je parle de placer notre confiance. Dès l'instant où vous avez placé votre confiance au Seigneur, même si c'est aujourd'hui seulement, même si c'est seulement aujourd'hui que vous avez placé votre confiance au Seigneur, ce n'était pas pour qu'il résolve vos problèmes d'abord. C'est pour que des fleuves d'eau vive puissent couler de votre sang. Et ces fleuves d'eau vive doivent désaltérer des autres dehors. Quand un fleuve jaillit, c'est pour désaltérer. C'est pour désaltérer ce monde qui a les gens qui ont soif. Il y a des gens qui se meurent autour de vous. Il y a des fleuves d'eau vive qui doivent couler de vous et désaltérer votre famille, désaltérer votre entreprise. Du coup, si vous comprenez la pensée du Seigneur, il dit, c'est lui qui placera sa confiance en moi, je ferai de lui une solution pour son entourage. Parce qu'une solution qui sortira de lui. Le Seigneur n'attend pas que tu obtiennes un titre. Le Seigneur n'attend pas que tu sois plus connu. Dès l'instant où tu as commencé à placer sa confiance en lui, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es tombé amoureux du Saint-Esprit, tu as fait allégeance au Saint-Esprit, il est devenu ton partenaire supérieur. C'est pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. On en parlera. C'est quoi ces fleuves d'eau vive? Cette parole, en fait, c'est un cri. Un cri qui vient du trône de la grâce. Un cri qui vient de l'Éternel, qui est en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas simplement un passage biblique, mais c'est un cri. Dieu te voit. Dieu t'a vu. Tu as tellement peiné. Tu as tellement souffert. Dieu te voit. Dieu t'a vu. Tu t'es tellement posé des questions. Tu t'es tellement posé des questions. Tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie. Tu n'arrives pas à être excellent dans ce que tu fais. Tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir le meilleur de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour être excellent? Il y a un cri que l'Éternel est en train d'adresser à quelqu'un. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous avez gêné, vous l'avez invoqué, vous n'avez pas vu en fait cette promptitude, cette facilité des choses. Mais je viens vous dire, essayez encore à nouveau. Comme Christ qui pouvait dire à Pierre qui lui a dit, je péchais toute la nuit, je n'ai pas réussi. Mais Christ l'a dit, va dans les eaux profondes. Et Pierre a dit, je vais jeter le filet, sinon à ta parole. Je vais jeter le filet, sinon à ta parole. Et ce soir, je viens te dire, crois-moi, jette encore le filet. Crois-moi, fais-lui encore confiance. Crois-moi, accepte encore de lui laisser place. Crois-moi, cède, simplement. Ça ne te coûte rien de céder. Ça ne te coûte rien de lui faire confiance. Ça ne te coûte rien de tendre la main, afin qu'il puisse te conduire. Oui, enfin qu'il puisse te conduire.
Il est le véritable. Il est l'excellent. Le seul et l'unique. Il est invisible, mais il est réel. Il conduit. Oui, il conduit. Quelqu'un pouvait chanter en disant, la Bible, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Oui, parce que nous sommes la continuité de ce qui a été écrit dans la Bible. Ce que Dieu a fait avec les autres dans la Bible, ceux qui lui ont fait confiance, ceux qui étaient des chefs d'entreprise qui lui ont fait confiance. Le Saint-Esprit a fait de leur vie une vie excellente, une vie étonnante. Et si vous acceptez aussi, vous serez un témoignage vivant. Si vous acceptez encore ce soir, vous serez un témoignage vivant. Dans votre vie quotidienne, le Saint-Esprit peut vous assister. Pour l'éducation des enfants, le Saint-Esprit peut vous assister. Oui, pour être un chef d'entreprise excellent, le Saint-Esprit peut vous assister. Même dans le ministère, pour être un homme de Dieu oint et puissant, le Saint-Esprit peut vous assister. Vous avez un partenaire supérieur, le Saint-Esprit. Dans votre domaine, il peut vous rendre capable. L'esprit qui était sur Bezalel. Écoutez, le Saint-Esprit est avec vous en permanence. Avec Bezalel, c'était pour un temps. Et vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais su qu'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire aussi faire des inventions. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire aussi être capable de travailler toutes sortes d'ouvrages. Être capable de résoudre des problèmes compliqués. Des problèmes irrésolvables humainement. Parce qu'il est l'esprit du créateur. Que vous pouvez être créateur. Créateur. Le Saint-Esprit. Il est en train de nous fixer, nous tous. Parce que la religion nous a embrouillés. Bezalel. Il était dans un domaine précis. Ce soir, en parlant de Bezalel, en parlant de Jésus, je vais nous parler des sphères d'influence. Jésus, qui était dans une sphère d'influence, on va commencer ça aujourd'hui et on va continuer demain, sûrement. Les sphères d'influence. Il y a... les sphères d'influence, il y a 7 sphères d'influence qui régulent la vie dans une société. Il y a 7 sphères d'influence qui régulent la vie dans une société. Ces sphères d'influence, ce sont les différents domaines de vie qui fait fonctionner une société, un pays, une nation. D'abord, le premier, c'est la famille. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est la religion, la spiritualité. Quatrième, gouvernement politique, loi. Économie. Cinquième, affaires, marché du travail. Sixième, médias, communication. Septième, art, divertissement, culture populaire.